Alors, bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin que nous puissions tous réagir et montrer au monde que nous n'avons pas de souci à dire nos opinions ouvertement. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la réaction. Aujourd'hui, nous voyons une femme qui a 35 ans et qui est célibataire. Alors, elle essaye de faire un bilan. Voyons voir ce qu'elle dit. J'ai 35 ans, je suis célibataire et sans enfant. Et à l'image de la société, j'ai raté ma vie. J'ai même pas de chat. Enfin bon, pas encore. Et là, vous savez, je commence à redouter le repas de Noël où je vais retrouver tous mes cousins de la génération 2000 qui sont absolument tous en couple. J'avoue que je vis plutôt bien mon célibat au quotidien, mais à ce moment-là, ça me gonfle. Alors ça, c'est sans compter tous les faire-part pour les mariages, pour les baptêmes, les invitations au baby shower. Alors non seulement ça me coûte une blinde, mais en plus, moi, j'ai l'impression d'être bloquée dans une faille spatio-temporelle, la génération 90, où du coup, je m'en sors pas. Vraiment, j'ai pas de solution à vous proposer dans cette vidéo. C'est juste que si toi aussi tu es dans la même situation, c'est pour que tu te sentes moins seul. Moi, les seules nouveautés que j'ai à donner à mes copines, c'est le retour de mon ex toxique ou alors le like qu'a mis mon dernier crush sur une de mes stories. Non, mais c'est pour vous dire le niveau quand même. Après, j'ai fait vraiment plein de choses dans ma vie et je suis très reconnaissante du quotidien que j'ai. Mais c'est vrai que là, Noël qui approche, heureusement que je vais me casser le bide, je vous le dis. Parce que là, la génération 2000 qui va me rappeler mon célibat, ça va bien 5 minutes. Allez, alors vous écoutez ça. Salut Gino, merci beaucoup d'être là, mon frère. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Hier, je ne t'ai pas vu. Je n'étais pas en stream hier, OK? Alors, nous avons une femme ici, 35 ans, célibataire. Écoutez, c'est toujours la même histoire. Elle vit bien son célibat. Quand elle fait tout ceci, elle voyage, elle va partout où elle veut partir et tout cela. Mais lorsque le moment revient d'être en famille, avec tout le monde, il y a un problème qui se pose. Elle se sent isolée. Nous avons vu dans les vidéos précédentes des femmes qui ont vraiment donné elles ont vraiment confessé que ce n'est pas vraiment la pression de la société. C'est plutôt quelque chose qu'elles ressentent même en elles. Okay? Cette solitude, à chaque fois qu'elles voient les couples. Nous allons voir 3 vidéos de cette femme. Okay? 3 vidéos de cette femme. Nous allons voir les réactions à la vidéo que nous venons de suivre, où elle dit clairement que lorsque c'est les temps de famille, c'est un problème. C'est un problème parce que, mais bon, tout le monde est en couple et voilà. Vous allez voir avec les réactions avec les autres vidéos que nous allons voir de quoi je parle. Mais premièrement, allons-y rapidement dans les commentaires et voyons ce que les gens disent. Same. Oh, same. C'est la même chose ici. Elles sont célibataires, 35 ans. Frappez le mur à full speed directement. Continuons. 3e commentaire. Dites-vous juste, ma cousine est avec mon premier ex. Il vient avec elle à Noël chaque année. Nouveau repas de Noël. Je veux bien vous dire que, rappelez-vous, lorsqu'elle a parlé, elle a dit la seule nouvelle qu'elle donne à ses amis dans ses relations amoureuses, c'est son retour. C'est le retour de son ex toxique dans sa vie. Voilà les vraies raisons pourquoi ces femmes sont célibataires, les femmes qui ont plus de 30 ans, les femmes qui ont été dans le marché pendant longtemps. Elles ont eu beaucoup de relations toxiques et elles ont certaines de ces ex-là qui sont toxiques et qui continuent toujours à revenir dans leur vie. Les genres de personnes qui peuvent juste l'appeler, lui donner un coup de fil, et elle va sauter et y aller. Les genres de personnes qui lui ont maltraité dans sa vie et qui continuent à lui maltraiter dans sa vie. Mais lorsque ces genres de personnes prennent le téléphone et lui appellent, elle va sauter et y aller, même si elle est en couple avec quelqu'un de bien. Elle va préférer laisser cette personne de bien et aller
se retrouver encore avec les ex qu'elles appellent toxiques. Elles les font à chaque fois. Voilà les vraies raisons pourquoi elles sont célibataires. Je vais vous jouer une vidéo d'une femme qui a été dans une relation toxique. On va l'ajouter comme quatrième vidéo à la fin. Finissons d'abord l'histoire de cette femme. Relation toxique après relation toxique, mais elle rentre toujours. C'est ce genre de personnes qui leur font mal. Voilà pourquoi elles sont célibataires. Terminons rapidement avec les commentaires. Lisons peut-être plus deux autres commentaires. Alors, Tracasse, ma belle, tu assisteras aussi à leur divorce. Ah! Voilà les personnes qui ont toujours été dans des relations toxiques. Je vous dis, lorsqu'ils voient des couples qui sont heureux, elles attendent là. J'attends lorsqu'ils vont se séparer pour que finalement, ouh! Et ces genres de personnes, ces genres de femmes qui sont célibataires, mettent toujours des trucs dans les oreilles des femmes qui sont en couple et des femmes qui sont mariées. Elle parle toujours, elle dit toujours des mots. Non, mais ces femmes-là viennent avec des problèmes, non, mais tu sais, il y a toujours moyen que tu puisses quitter. Elles font toujours ça parce qu'elles veulent que eux tous soient dans leur malheur, que eux tous soient ensemble parce que nous savons très bien que le malheur aime le nombre. OK? Ces genres de personnes attendent le malheur des autres. Évitez pour ceux qui sont en couple de laisser vos femmes avoir des amis célibataires. C'est très dangereux. Elles sont très dangereuses. Lisons le dernier commentaire, les gars. Lisons le dernier commentaire. Alors, salut Bouba. Merci beaucoup d'être là. Le tech. Merci beaucoup d'être là, mon frère. Lisons le dernier commentaire ici. Je te rassure, tous les couples autour de moi sont en train de divorcer. Alors, franchement, je préfère rester seul aujourd'hui. On s'en fiche du retard des autres. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Elles aiment ça, les femmes célibataires. Ce sont elles qui postent toutes ces histoires dans les réseaux sociaux. Montrer comment est-ce que la vie célibataire est tellement de ouf, tellement qu'elles sont heureuses dans la vie des célibataires, alors qu'elles ne le sont pas en vrai. Et voilà pourquoi encore je le dis toujours que les réseaux sociaux détruisent, c'est la première chose qui détruit les couples présentement. Nous connaissons que les femmes sont plus facilement, suivent plus facilement le mouvement de masse. Si vous commencez à aller dans les comptes TikTok des femmes, vous allez voir que avant leur divorce, elle a soit commencé à poster sur TikTok, soit elle a commencé à visiter TikTok de plus en plus. Et vous allez voir après une année, après quelques mois, après une année, après 2 ans, vous allez voir qu'elle finalement elle divorce. Ça arrive, c'est automatique. Surtout dans ma chaîne anglaise où je parle, parce que j'ai fait plus de recherches sur TikTok sur cette chaîne-là. À chaque fois que j'ai fait les recherches, vous voyez comment c'est automatique. Une femme qui était dans couple marié, très bien, et puis finalement, elle se dit, j'ai commencé à voir la vie des autres, comment est-ce que ce gars traitait sa femme, et voilà, finalement, il commence à créer des problèmes dans le couple. Après une année, 2 ans, c'est le divorce. Ça arrive à chaque fois. C'est vraiment triste, mais voilà, faites très attention à laisser vos compagnons être amis avec des femmes célibataires. Alors, nous allons passer à la deuxième vidéo. C'est la même vidéo, c'est la même femme. Maintenant, il y a des réactions de la part des personnes qui ont suivi ces vidéos, qui lui donnent des conseils ou qui disent juste leur opinion. C'est très intéressant lorsque j'ai vu ces réactions. Par exemple, la première réaction ici, vous allez voir de quoi je parle. Jouons carrément, vous allez voir de quoi je parle. Alors, le tech, qu'est-ce que tu nous dis? C'est qui cette Fanny? En tout cas, c'est une femme qui elle a 35 ans et elle a déjà frappé le mur à full speed et elle est célibataire. Alors là, elle se demande, elle est vraiment genre, lorsqu'il y a des rencontres en famille et tout ceci, voilà quoi. Elle se sent isolée et tout. Alors elle s'est plaint un peu. J'ai 35 ans, je suis célibataire. J'ai 35 ans, je suis célibataire et voilà.
je ne sais pas quoi faire. Lorsque il y a des rencontres de famille et tout ceci, moi, elle dit, moi, finalement, tout ce qu'elle peut apporter, c'est rentrer avec son ex toxique, des histoires du genre. Elle est en train de regarder des likes. Elle a dit qu'elle regarde les likes sur sa page. S'il y a des gens qu'elle aimait auparavant, qui like ses pages et tout, truc du genre. Là, c'est où elle est. Bon, ça, c'est une réaction. Elle essaie de répondre à quelqu'un qui a posé une question sur la vidéo que nous venons de suivre. Suivons la réaction. En quoi c'est réussir sa vie d'être en couple? C'est pas une maladie d'être célibataire. J'ai eu ce commentaire et plein d'autres de ce style sur ma dernière vidéo où je dis que j'ai 35 ans, je suis célibataire sans enfant et je redoute le repas de famille où je vais être avec tous mes cousins qui sont de la génération 2000 et qui sont absolument tous en couple. Et on m'a dit, mais c'est célibataire d'être OK, c'est la société qui nous oblige en gros à être mariés et à avoir des enfants, mais on n'est pas obligé de vivre comme ça. Et puis de toute façon, tu vas voir, là pour le moment ils sont en couple, mais il va y avoir une horde de divorce et de dépression plus tard. Alors, c'était pas du tout le sujet de ma vidéo. En fait, je trouve que j'ai l'impression qu'on peut pas être heureuse célibataire et avoir l'envie de rencontrer une personne. Je m'explique. Moi, aujourd'hui, je suis célibataire, ça m'empêche de rien faire. Je voyage toute seule, je vais au resto toute seule, je fais des activités toute seule. Je n'attends pas après une personne pour vivre. Par contre, j'ai la valeur, on va dire, amour dans sa dimension sentimentale et romantique qui est assez forte chez moi. Et aujourd'hui, ça me manque dans mon quotidien. Alors, je parle évidemment d'une relation saine avec un partenaire sain où on fait vraiment équipe, pas une relation hyper toxique comme j'ai déjà eu et comme sûrement la plupart d'entre vous ont connu malheureusement. Nous allons parler de ces relations toxiques. Il y a une vidéo que je vais jouer à la fin. Je crois que ce sera la 4e vidéo. Vous allez voir de quoi elle parle, des femmes qui rentrent toujours chez les personnes qui sont toxiques. Elles aiment ça, elles adorent. En tout cas, tu as vraiment raison, mon frère. Dino, ce n'est plus... Bon, c'est le mur de Berlin, nous savons, mais il y en a certains qui frappent la muraille de Chine. Ça, c'est certain. Alors, Bouba, merci beaucoup d'être là, Bouba. Toujours en forme. Merci. Merci à tout le monde, le tech. Merci. Oh, Lyon. Merci beaucoup d'être là, Lyon. OK, continuons. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, alors qui me pèse pas dans mon quotidien de tous les jours, mais quand il y a ce genre d'événements, de repas de famille, ou alors même des amis qui sont en couple et ils sont hyper épanouis, parce qu'il faut aussi arrêter de noircir les relations de couple. Il y a des relations de couple où ça se passe très bien et heureusement. J'ai une famille qui est hyper compréhensive et bienveillante, donc j'ai absolument aucune réflexion à chacun de mes repas de famille. C'est juste moi avec moi-même. Je trouve que c'est un moment qui est, voilà, un peu compliqué. Moi aussi, j'aimerais bien être avec mon chéri et avoir des projets avec lui, et avancer avec lui. Voilà, c'est tout. Heureusement, c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est quelque chose qui arrive quand on est touché par la grâce de Dieu, ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrivera sûrement un jour. Inch'Allah, comme on dit ici. Allez, je vous embrasse fort. Bisous. Alors, vous avez bien vu de quoi elle a parlé. Nous allons rentrer à la vidéo rapidement, espérant que je vais retrouver la... J'ai 35 ans, je suis célibataire et sans enfant. Ok, nous allons rentrer à la vidéo pour suivre les commentaires, mais écoutez, ce qu'elle a dit, encore une fois de plus, c'est que je vous dis toujours à chaque fois. Les femmes disent souvent que c'est la pression sociale, mais elle vient aussi de lui dire, écoute, elle a dit tout clairement que sa famille, à elle, n'est pas du tout, ne met pas du tout la pression à elle. Sa famille est très compréhensible. Ils ne lui mettent pas la pression. Mais c'est seulement quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ressent. Elle veut être en couple. Elle veut aussi être en couple. C'est ce que j'ai dit toujours. Les femmes modernes, généralement, lorsqu'elles parlent de la pression sociale, la pression sociale, c'est pas une maladie d'être célibataire. J'ai eu ce commentaire et plein d'autres de ce style sur ma dernière vidéo où je dis la pression sociale. Je le dis toujours, ce n'est pas la pression sociale. C'est quelque chose qui est en nous, quelque chose qui est biologiquement en nous. À un certain âge, leur horloge biologique commence à tiquer et elles veulent être en couple. C'est très clair. Lisons comme quelques commentaires avant de passer à la dernière vidéo de cette femme. Qu'est-ce qu'elle dit? Social pressure. Faux. Elle-même vient de le dire. Ce n'est pas seulement la pression sociale, c'est naturel pour les femmes à un certain âge d'avoir cette envie d'être en couple. C'est célibataire d'être OK. Ça m'arrive tout le temps d'inverser les mots. Je suis morte. Ok, je l'ai dit tellement naturellement et plus j'étais choqué. C'est une phrase qu'elle a dit là.
Quand j'ai regardé la vidéo, mon cerveau, il a fait comme ça. OK. Troisième commentaire, lisons ici. Comme l'a dit Platon, l'amour est une tentative de transformer un fragment de rêve en réalité. Les hommes et les femmes se complètent et créent un équilibre ensemble, qu'on le veuille ou non. Bon commentaire. Alors, lisons un dernier commentaire ici. J'étais 11 ans en couple. Elle est partie pour un autre. Ça va faire 2 ans. J'ai eu du mal pendant 1 an et demi et maintenant, ça va mieux et je suis bien seul maintenant. Ouais, ça fait mal, hein. Peu importe ce qu'on peut dire lorsque il y a une rupture amoureuse, ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais au-dessus de tout, je vous dis toujours en tant qu'homme, vous devez toujours avoir votre plan. C'est vrai que lorsque quelqu'un, ça va toujours basculer, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours cette envie parce que vous êtes habitué avec la personne, mais ça ne doit pas vraiment bouleverser votre parcours. Donc, à chaque fois, il faut toujours vous remettre en question. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes toujours sur la trajectoire que vous vous êtes fixée il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Mais c'est vrai qu'il y a des temps où vous pouvez faire quelques modifications, mais en tant qu'un homme, il faut toujours avoir cette vision-là, cette tunnel vision. Femme ou pas, on est visé sur notre objectif. OK? Des femmes, elles viennent et elles partent. Elles viennent et elles partent. Ça fait mal, mais voilà quoi. Elles viennent et elles partent. Nous allons lire la dernière réponse, toujours à la même vidéo que nous venons de suivre d'une autre personne qui parle du stress. OK? Elle va répondre au stress euh, concernant toujours la même vidéo. OK? Les gens sont en train de répondre à sa vidéo. Elle lui pose des questions et puis elle essaye de répondre. OK? C'est la même vidéo que nous avons suivi, la première vidéo. OK? Alors c'est parti. Là, maintenant, elle va essayer de répondre au stress. Pourquoi est-ce que je veux parler un peu des femmes dans les couples? OK? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette réponse pour essayer de faire une review sur ça? Parce que c'est les relations toxiques. Je suis en train de montrer que les femmes qui ont plus de 30 ans aiment les relations toxiques. Tu vois? Elles ont été dans des relations toxiques. Maintenant, ce sont ces relations toxiques-là qui font qu'elles n'arrivent plus vraiment à se mettre en couple. Comme je l'ai dit, il y a des ex qui peuvent les appeler et elles vont revenir chez ces ex-là. Elles peuvent juste plaquer, revenir parce qu'elles sont attachées. C'est ça le vrai problème. Et si ces ex-là étaient un peu en haut, des hommes un peu de valeur qui voulaient juste s'amuser avec eux, mais malgré ça, elles sont attachées à eux, finalement, elles mettent leur barre trop haute et elles se disent non, il faut que la personne que je retrouve puisse vraiment être au-dessus de mon ex-là, qui était toxique. Alors, elles vont juste vous créer des problèmes inutiles dans les couples, la majorité des femmes qui ont plus de 30 ans. Des problèmes inutiles. Alors, suivons là, dans ces clips, elle va répondre à une question de stress. Comment est-ce qu'ils ont le stress, les femmes? Les extrasystoles, c'est horrible. En ce moment, j'en ai pas mal parce que je suis en changement de vie. Donc, je sais que je stresse, même si là, vous me voyez, je fais des vidéos, c'est super. Je garde quand même un caractère plutôt anxieux et ça me chamboule pas mal. Donc, j'ai beaucoup d'extrasystoles. Comment je fais pour vaincre cette peur? Tout simplement, je sais que c'est mon esprit, en fait, qui me provoque ça. Et j'avais vu 2 cardiologues à l'époque qui m'avaient assuré que j'étais en bonne santé. Donc, quand ça m'arrive, je fais tout simplement des exercices de respiration. Je prends ça comme un signal que je suis plutôt stressée ou anxieuse et j'apprends en fait à réguler et à calmer mon système nerveux. Et depuis que je fais plus de crises d'angoisse, j'en ai quand même beaucoup moins. Là, j'ai des périodes où j'en refais, mais ça s'est quand même super calmé. Avant, j'en faisais tous les jours, toute la journée. Donc là, on va dire que ça va. Tant que votre système nerveux ne sera pas régulé, vous continuerez à avoir tous les symptômes du trouble anxieux généralisé, que ce soit extrasystole, que ce soit pointe à la poitrine,
Et c'est un peu un cercle vicieux tout pourri, parce que c'est ces symptômes qui vont aussi continuer d'entretenir votre trouble anxieux. Parce qu'en fait, ça va vous stresser, donc vous allez continuer à vous faire des scénarios catastrophes. À part se faire accompagner par un thérapeute qui est compétent et modifier des choses dans votre vie, il n'y aura jamais de solution miracle. Prenez soin de vous. Alors, le stress de la femme moderne. Pourquoi je suis passé à cette histoire de stress? Parce que ce stress, c'est ce qu'on appelle en anglais it's self-made. Elles se sont fait mal elles-mêmes à cause des ex, des personnes qu'elles ont choisies dans le passé qui étaient trop toxiques. Après cette vidéo, je vais vous montrer une dernière vidéo dont je vous ai parlé. De quoi je parle? Des stress. Pourquoi est-ce que je vous dis que ces femmes se font mal d'elles-mêmes? Personne ne les a poussées à choisir ces personnes qui étaient bidons dans le passé, ces personnes toxiques. All of them, je vous dis la vérité, les femmes qui ont plus de 30 ans ont dans leur vie, si vous leur posez la question toute clairement, elles vont, est-ce que dans ta vie, depuis que tu étais plus jeune jusqu'à maintenant, tu as 35 ans, est-ce qu'il n'y a jamais eu un bon gars que tu sais que non, qui pouvait être avec toi et qui pouvait s'engager à toi? Lorsqu'elles réfléchissent bien, et si elle est calme avec toi, elle te dira, oui, il y a toujours eu des gars, il y avait des gars qui étaient bien. Eux tous ont déjà laissé passer des personnes bien avec qui ils pouvaient être en couple maintenant. Et maintenant, ce ne sont que des stress après stress après stress. Avant que nous puissions lire les commentaires de cette vidéo, je veux un peu voir qu'est-ce que vous êtes en train de dire, parce que je dis toujours que cette chaîne, c'est une chaîne de communauté. Vous qui participez, j'aime bien lire vos commentaires aussi. Donc voilà, commençons avec le tech. Au fond, en serait-il seul, célibataire à cause de la société et les réseaux cellulaires, machin, ça a tout crappé. Ah oui, exactement. Alors, Lyon, qu'est-ce que tu nous dis? Les femmes célibataires ont surtout peur que leur célibat se transforme en solitude inter- indéterminée. Gino, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, exactement. C'est cette peur-là. Voilà pourquoi il faut éviter vraiment de laisser ces personnes célibataires, pour ceux qui sont en couple, d'être en conversation avec vos conjoints. Ne le faites pas. Ne le faites pas, les gens. Ne le faites pas. Moi, les mères célibataires qui ont un, deux, trois enfants, ça ne m'intéresse plus depuis ma dernière relation. Fin 2021. Exactement. Mère célibataire, nous avons vu ça dans l'autre vidéo. C'est un non-non. J'ai connu une mère célibataire et cela m'a suffi. Sont de plus en plus vipères, en tout cas. En tout cas, vous avez raison à propos des mères célibataires. Maintenant, lisons les commentaires de cette vidéo qui parle de stress. Nous allons juste lire 4 commentaires, puis nous allons passer à la dernière vidéo qui montre que ces femmes choisissent leur malheur. C'est que nous disons en anglais, it's self-inflicted. Ce sont toutes ces blessures, elles ont choisi ça. Alors, lisons carrément les commentaires. J'en ai depuis 2017 et toujours vivant. Ce n'est pas grave, mais c'est vrai que, que c'est surprenant et stressant quand c'est nouveau. Ouais, ça c'est le stress. Les femmes modernes prennent des antidépresseurs, vous n'avez pas idée, les gars. Les recherches sont là. Ce sont les femmes les plus malheureuses dans l'histoire. Il y a des temps où il y avait des guerres dans les années 40, il y avait la guerre mondiale, même ces femmes-là, dans les années 50, lorsqu'on a fait les recherches du niveau de bonheur, ces femmes-là étaient plus heureuses que les femmes modernes. C'est grave. Antidépresseurs, toc, 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 à chaque fois, chaque jour. C'est triste. Allez, allons-y. Moi, je souffre de ça depuis des années. Ça me fait peur à chaque fois que ça m'arrive. On dirait, on me poignarde dans le cœur. Ça va jusqu'au dos. C'est invivable.
Et lorsqu'elle est allée chez le docteur, celle-ci, à la vidéo, qu'est-ce que le docteur lui a dit? Non, ça va, tu vas bien, tu vas bien. Le stress lui pique, ça leur pique. Les femmes modernes, allons-y. C'est horrible, c'est fatigant. Oh là 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 là. J'en ai beaucoup, beaucoup en ce moment. C'est super stressant et angoissant. C'est un cercle vicieux. Même quand je trouve que je ne stresse pas, j'en ai. Allez, bon, nous avons compris en parlant du stress. Mais maintenant, je vais jouer une vidéo très intéressante. C'est qui va démontrer que c'est ce stress dont les femmes parlent. It's self-inflicted. Elles-mêmes le choisissent. Elles-mêmes veulent le stress. Vidéo. C'est vraiment triste. Mais bon, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je suis là pour. Oui, qu'est-ce qui se passe vraiment? Allons-y, les gars. Allons-y. Suivons carrément. Elle parle. Mon ex m'a abandonnée sur le trottoir. Et malheureusement, c'est une histoire vraie. Ça remonte à il y a 8 ou 9 ans, donc j'avais la vingtaine tout fraîchement, quoi. J'allais partir quelques mois en Allemagne pour être fille au père. Et du coup, mon ex m'a dit je te prépare une grosse soirée d'au revoir. Tu vas voir, ça va être génial. Tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. À ce moment-là de notre vie, on sortait beaucoup en boîte de nuit, donc on aimait les soirées en boîte de nuit. Alors, on est parti en boîte de nuit. Donc, il avait invité plusieurs amis à nous. On fait la fête, on picole un petit peu. Attention avec modération ou pas. Non, clairement pas. Ce soir-là, modération n'était pas invitée. La soirée se passe plutôt bien, on s'amuse, etc. Une bonne soirée. Et puis, vient l'heure de rentrer et je cherche mon ex absolument partout. Je ne le trouve pas. Je vais voir ses amis. Je demande à ses amis, mais où est-il? Je ne le trouve pas. On va voir aux toilettes, il n'est pas aux toilettes, il n'est pas dehors. Et au final, on le retrouve posé contre un mur, en train de rouler sa meilleure galoche à une de ses ex. Et donc, moi, bien trop gentil comme d'habitude, je ne m'interpose pas, je ne fais pas d'histoire, simplement je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon corps et je sors de la boîte de nuit. Sachant qu'on rentrait tous ensemble, que nous n'avions qu'une seule voiture, je reprends donc la route avec cette énergumène. Enfin, c'est pas moi qui conduisais, mais nous sommes donc dans la même voiture. Je pleure et il s'en fout et il se demande même pourquoi je pleure. On arrive devant chez lui. Et là, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Écoute, je ne veux pas que tu dormes chez moi ce soir car il y a l'autre fille qui arrive. » Oui, vous ne rêvez pas. Et là, je lui dis « Mais c'est lunaire, personne ne comprend. Même ceux qui sont en voiture avec nous ne comprennent pas. » Et moi, je ne pouvais pas reprendre la route pour rentrer chez moi. J'avais une demi-heure de route. J'étais alcoolisée. Je ne pouvais pas prendre le volant. Donc, il m'abandonne là, sur le trottoir, en bas de chez lui. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Il y avait une autre fille qui était là avec nous. Je la connaissais pas très bien, mais elle a accepté de m'héberger pour la nuit. Et donc, j'ai passé la nuit chez sa pote. Et le lendemain, je partais en Allemagne. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Et vous pouvez vous dire forcément qu'après, elle l'a quitté et qu'elle n'est jamais retournée vers ce mec. Si, j'y suis retournée. Et plus d'une fois après des coups comme ça. L'amour fait des dégâts, je vous le dis, moi. D'où mon célibat aujourd'hui, parce que je ne veux plus vivre ce genre d'histoire, malheureusement. Ça, ce n'est pas l'amour. Est-ce que vous avez suivi cette histoire? Son ex, qui lui a plaqué en plein boîte de nuit d'abord. Il a fait des histoires, elle a vu, et il rentre chez lui, devant tout le monde, il lui dit non, écoute, tu ne peux pas venir avec moi, il y a une autre personne là. Elle reste sur le trottoir et elle dort avec juste quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, en danger. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Le point le plus important. Elle est encore revenue chez ces types. Vous pouvez essayer de comprendre ça. Quelqu'un qui te traite comme ça. Mais elle décide de revenir. Elle a dit que c'est arrivé plus de 1, 2, 3 fois.
ces genres d'histoires. Ce sont ces stress-là et ces traumas qu'ils ont. Tous ces casseroles, c'est comme ça qu'elles les ont ramassés lorsqu'elles étaient plus jeunes. Et pendant tous ces temps, il y a des gars qui lui aiment et qui veulent être avec elle, qui sont dans son DM, mais elle n'est pas intéressée. Elle continue à poursuivre le beau gosse. Et finalement, aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Elle s'est dit, voilà pourquoi je suis célibataire. À cause de tous ces traumas, parce que je ne veux plus retomber dedans. Ma chère, il y a eu des bons gars dans ta vie, nous le savons tous, qui voulaient être avec toi. Mais on te plaque devant tout le monde. Mais tu reviens encore chez la même personne. Et ce sont ce genre de personnes qui vous donnera tous ces critères de ouf lorsqu'elles ont 30 ans. Non, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais lorsque cet ex, moi je vous dis, qu'il lui a fait tout ceci, maintenant elle est déjà au-dessus de la trentaine. Si cet ex tu appelles maintenant, non écoute, viens, elle va y aller. 9 sur 10, elle va y aller. Elle va aller chez ce type-là. Voilà les vraies raisons pourquoi elles sont célibataires. De notre côté ici, les gars, il ne faut pas avoir pitié de ce genre de personnes et te dire non, peut-être que je peux la sauver, elle est bien. Elle me parlait de ces problèmes qu'elle a eu dans le passé. C'était dans le passé que j'essaye de voir comment, tu vois, je vais l'aider. Non, on s'aime, bon voilà. Évitez ce genre de personnes qui viennent avec vous parler de tous ces traumas qu'elles ont eus. Laissez-les faire leur travail sur soi à vie. Leur travail sur soi. La phrase populaire, je travaille sur moi. Le tech. Lisons carrément 4 commentaires avant de clôturer avec notre vidéo, ok? Allons-y. Pareil, je suis beaucoup mieux toute seule. Nope. C'est parce que ce type-là vous a finalement lâché. Mais même s'il vous appelle maintenant, vous allez y sauter. Impossible de redonner ma confiance à un homme. Tu l'as choisi, non? Il t'a fait ça, tu es revenu. Il t'a fait ça, tu es revenu. Il t'a fait ça, tu es encore revenu. Pendant qu'il y a des gens qui voulaient être avec toi. C'est la faute à qui? C'est ta propre faute. Allons-y, un autre commentaire. Ouh, bon choix. Nope. Un de plus. Allons-y. C'était un gamin. Allons-y, un autre. Et elle répond, ça l'est toujours, il est toujours comme ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elle est toujours en contact avec lui. Elle le suit. Je vous dis qu'elle est en train de... Le type qui lui a plaqué là depuis que... Elle le suit, elle regarde ce que le type fait dans les réseaux sociaux. Ah, maintenant il est ici, maintenant il est dans tel pays. Elles sont comme ça. Elles sont liées à ces genres de personnes. Et lorsque toi, tu viens, tu te mets en couple avec elle, il y aura des problèmes inutiles qu'elle va commencer à te créer. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle de ce type-là. Elle ne peut pas s'en passer. Elle le dit clairement, il est toujours comme ça. Pourquoi tu connais même ce qu'il fait? Normalement, elle ne doit même pas connaître ce que ce type fait dans la vie. Après qu'il t'ait maltraité pendant des années, tu te dis que tu ne veux pas être en couple. Mais qu'est-ce que tu as? Comment tu sais même ce qu'il fait dans la vie? Certains d'entre nous peuvent croire que non, ce type est peut-être dans les parages. Non, il peut être même dans un autre pays. Les femmes suivent dans les réseaux sociaux. Ah, qu'est-ce que celui-là fait? Ah, oh, il fait ceci maintenant. Tout leur trauma là, ça leur suit. Elles commencent à marcher comme des zombies, je vous dis, quand elles ont la trentaine là. Mais quand elles viennent aux réseaux sociaux, elles mettent leur maquillage et elles parlent avec leur, sûrement peut-être, elles ont maintenant une carrière, ceci, c'est là. Non, nous ne voulons pas d'hommes, je préfère être seul, je préfère ceci. Non, 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 nous ne voulons pas. Je suis célibataire par choix. C'est faux. Lorsque ces genres de personnes-là à qui elles sont liées pendant des années prennent le téléphone et leur appellent, elles vont sauter comme des papillons pour rentrer chez eux. Je vous dis, c'est faux. Elles ne sont pas célibataires par choix. Soit ces genres de personnes-là, maintenant, attaquent des autres filles plus jeunes, ils ne sont plus vraiment intéressés à elles. Voilà pourquoi elles connaissent même ce que ces genres de personnes font jusqu'à cet âge. Triste, triste mais vrai. Quel gentleman.
après qu'il ait baisé quelqu'un devant toi à la boîte de nuit. N'est-ce pas? Lisons le dernier commentaire ici. Je veux ta recette de ton matcha. Alors, les gars, c'est ce que je voulais vraiment vous parler aujourd'hui. OK? Que les célibataires qui parlent de cette histoire de trauma, nous avons eu des problèmes, nous avons eu, nos ex n'étaient pas bien. C'est un choix. Elles les ont choisis. Pas seulement une fois, répétitivement. Et même maintenant, à cet âge de 30 ans, 40 ans, si ces mêmes gens revenaient dans leur vie, elles vont prendre ces gens-là. Je vous dis, très sûrement. Alors, homme noir, merci beaucoup d'être là, mon cher. Merci, merci. Ça fait quand même un bail que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu nous dis? Voyons voir. Il a dû bien manier la bangala pour qu'elle revienne. Ah, Gino. Au fond, alors le tech, qu'est-ce que tu nous dis? Au fond, elle s'est fait recadrer et elle ne s'en attendait pas. Un recadrage dans les règles. Ah, les gars, c'était vraiment terrible. OK? Lorsque tu te fais plaquer devant tout le monde, mais tu reviens. Comme si rien n'était. Et ce sont ces mêmes femmes célibataires à plus de 30 ans, avec leur so-called carrière. La majorité des personnes n'ont pas de carrière de nos jours. OK? Et elle se dit, elles viennent avec toutes ces listes. Il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Ma chère, tu as donné tout ça gratuitement à des personnes qui ne t'appelaient même pas. Et non pas seulement ça, lorsque tu étais à ton prime, tu as donné tes meilleures années à des personnes qui ne te considéraient même pas. Et maintenant que tu as frappé le mur à full speed, que tu as fracassé le mur left and right à full speed, tu es dedans et tu viens avec ta liste tout en disant je suis célibataire par choix. Voilà pourquoi je ne veux plus me faire mal. Donc, si tu veux être avec moi, il faut ceci, c'est là. Toute une liste là. Pour qu'ils puissent finalement respecter cette liste. Lorsque les gens précédemment l'ont eu pour free, pour rien. Pour rien. Salut de Rolling Stone, j'espère que tu vas très bien. C'est vraiment triste. Lisons vos commentaires avant que nous puissions partir. Bien sûr, la Bangala toujours. Ouais. C'est vraiment le trauma. Ok, les gars, écoutez, merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, avant de partir, n'oubliez pas de laisser un like. Je m'excuse de ne pas avoir fait le stream hier. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe avec ma caméra ou c'est pas ma caméra. Je crois que finalement, mon PC de stream est devenu lent. Donc, soit il me faut un nouveau ordinateur ou soit je dois essayer de mixer tout avec mes instruments de musique. C'est que je ne veux pas faire, mais nous allons voir. Je suis encore en train d'essayer de trouver une solution parce que je n'ai pas envie de ne plus faire les streams en attendant que je fasse tout ceci. Donc, nous allons juste continuer comme ça. L'essentiel est qu'on puisse se voir chaque jour et qu'on puisse parler, même si mes images sont en train de galérer là, jusqu'à ce que je crois que je dois payer un autre PC de stream. Je vais dédier ça juste au stream, comme ça, essayer de voir, parce que je crois que c'est ça. Ou bien je vais essayer de checker encore un autre software et voir si ça va passer ou pas, ok? Sinon, c'est juste ça qui me tracasse un peu. À chaque fois que mes images sont là, ça m'énerve un peu. Mais sinon, les gars, n'oubliez pas de laisser un like. Avant de partir, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like. Et pour ceux qui sont en train de me suivre, de vous abonner. Alors, tout le monde, merci de Rolling Stone. Merci Gino. Merci Homme Noir. Merci le Tech. Merci à tout le monde. Lionel, merci beaucoup d'être là. Comme vous le savez, les gars,
Je vous porte dans mon cœur, les gars. On se voit demain. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Je vois qu'il y a un grand nombre de personnes qui suivent. Abonnez-vous, les gars, et laissez un like. Laissez un like à votre boy. Merci beaucoup, les gars. Peace. On se voit demain. On se voit demain.